C'est bon. Alors, pasteur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du mouvement Maternités, un mouvement qui vole au secours des démunis. Aujourd'hui, la communauté de Baie se plaint pour ce canal d'électricité qui est en train de leur encore refuser. Quelle est votre appréciation face à cet état de choses? Je suis heureux d'être ici ce matin, comme d'habitude. Je suis là non pas parce que les populations de Baie, de Massouron m'ont invité, mais je suis là parce que c'est mon devoir. Mon devoir d'être aux côtés des populations opprimées, d'être aux côtés des populations marginalisées. Vous savez, ce problème des populations de Baie, ça fait très mal, parce que nous, il faut savoir que les populations de Baie sont l'origine, constituent l'origine, la pièce maîtresse de la capitale du Togo. Mais voir ces populations dans ces conditions délabrées, ces conditions totalement misérables, ça fait mal, parce qu'aujourd'hui, les populations de Baie ne sont plus propriétaires de rien, parce qu'elles ont été expulsées, elles ont été expropriées pendant des années, il y a bientôt 40 ans. Et ce qui est pire, ce que nous ne comprenons pas, c'est que l'arrêté ministériel d'avril 2004 a retrocédé une partie des terres aux populations. Mais nous ne comprenons pas pourquoi cet arrêt n'est pas toujours exécuté jusqu'à présent. Et encore pire, vous ne pouvez pas comprendre que l'ordonnance du procureur, du président de la Cour d'appel, la réquisition du procureur général qui ne sont pas exécutées parce qu'il y a des militaires qui se retrouvent sur le terrain et qui, vous ne pouvez pas comprendre cela. Qu'un militaire qui ne relève pas de l'aspect judiciaire, de la police judiciaire, peut se mettre sans papier à renvoyer les gens qui sont sur le terrain par l'ordonnance ou bien la réquisition des autorités judiciaires. Ça fait très mal. Donc vous comprenez pourquoi le Togo est un pays atypique où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc pour nous, c'est un combat qui vient de commencer pour que ces populations puissent rentrer dans leurs droits. Ça serait difficile, mais je crois quand même qu'avec toutes ces... sur 900 hectares aujourd'hui, il ne leur reste que 352. Ce qui veut dire qu'il y a une grande partie qui a été déjà utilisée. Mais quand même qu'on leur donne au moins cette partie pour qu'au moins ces populations puissent en réjouir. Parce qu'il y a des héritiers. Vous savez, les gens n'ont plus de terre. Ils ne savent plus quoi aller. Vous les voyez dans les taudis, dans ces habitations de circonstances-là, alors que ces gens-là sont propriétaires. Vous ne pouvez pas imaginer cela. Donc ce que nous disons, c'est que le chef de l'État, lui en personne, parce qu'il s'agit d'un domaine qui est réservé pour l'administration, et notamment la présidente de la République qui est là, le stade de terre qui est là, et la fédération qui est là. Vous voyez, donc mais ces gens-là ne bénéficient de rien, vous comprenez, mais ça fait très mal. Nous sommes dans quel pays? On ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas comprendre cela. Aujourd'hui, c'est vrai quand même que les terres ont été confisquées avant la constitution togolaise, mais aujourd'hui la constitution est claire dans son article 27. La loi estime que le droit de propriété est possible. Donc quand vous êtes propriétaire, avant qu'on ne décrète d'utilité publique votre propriété, c'est une note judiciaire. C'est le tribunal qui en décide. Aujourd'hui, les choses ne se font plus comme ça. Les choses se font en désordre parce qu'il y a la force quand même. Pour nous, le peuple constitue cette force-là et nous avons le droit de notre côté et nous allons nous battre aux côtés de ces populations-là pour que leurs droits leur soient restitués. Donc, une fois encore, nous lançons un appel au chef de l'État, au ministre de l'Urbanisme, au Premier ministre, de revoir très rapidement la situation de ces populations-là, ces populations autochtones de Baie qui sont marginalisées. Une fois encore, je dis que nous sommes aux côtés de ces gens-là. Nous sommes là. Aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau. Écoutez, je ne peux pas savoir comment ces gens vivent ici. Il n'y a aucune structure ici, aucune structure sociale ici. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Et ces gens-là continuent pas à vivre comme ça avec leurs enfants, avec les petits-enfants. Ils vont rester comme ça dans cette situation. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un combat qui vient de commencer et nous irons jusqu'au bout pour le bonheur de ces populations. Merci. Ok, merci.